J'ai essayé de faire ça bien, mais après c'est un petit peu de temps. Alors, même si ça vous plaît pas, je vais quand même vous demander d'applaudir. Alors, merci. Alors, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir. On met toujours ça au début. Voilà, c'est à mon tour de présenter. Je vais donc essayer d'être moins pénible que mes amis. Ah non, j'avais aussi amusant que mes amis. Voilà. Donc la pièce suivante a été composée par Edvard Elgar. Ce dernier est né très jeune en 1857 et décédé allongé relativement vieux pour l'époque à 77 ans. Il était très grand, 1m90, mince, avec des cheveux mi-longs et une moustache hirsute, mal taillée à mon goût. Non. Originaire de Grande-Bretagne, plus précisément dans le Worcester, qui d'ailleurs il n'y a absolument pour rien dans la création de la fameuse sauce Worcester qui fait actuellement encore la réputation de cette ville, il faut le savoir. Je vous la recommande sur le Welsh d'ailleurs. Venons-en à l'œuvre. Les variations Enigma, opus 36, sont une œuvre symphonique comportant un thème et 14 variations composées entre 1898 et 1899. C'est assez vite quand même. Elgar les a dédicacées à mes amis décrits ici. Chaque variation étant un portrait musical d'un personnage de son proche entourage. Nimrod, on y vient. Donc Nimrod, que nous allons vous interpréter ensuite, dès que j'ai fini, est la variation numéro 9. Numéro 9. C'est-à-dire, pas tout à fait au début, mais pas vraiment à la fin non plus. C'est important que vous vous situiez dans l'œuvre, parce que cette variation, c'est le portrait de Augustus. Ah oui, alors... Là, c'est hyper important que vous reteniez ce que je vais dire, parce que en fait, c'est le portrait de Augustus Jagger, que personne ne connaît. Mais il faut que vous reteniez ce nom, parce que je vais y revenir à la fin, et si jamais vous ne comprenez pas, il va falloir que je reprenne tout depuis le début. Et ce serait quand même... Donc, Augustus Jagger, c'est le... Non, parce que vous allez voir que c'est quand même filou. Parce que Augustus Jagger, c'est le meilleur ami d'Elgar. Donc, cette variation décrit aussi bien le noble caractère de ce dernier qu'une ballade nocturne où les deux hommes discutaient longuement des mouvements lents chez Beethoven. Les 8 premières mesures s'inspirant du second mouvement de la sonate pathétique. Ouais, ça c'est pathétique, voilà. On y est. Voilà. Et ça, voilà. Donc, anecdotiquement, virgule, le nom Nimrod ne veut bien entendu pas dire la route de Nîmes, Nimrod, mais il se réfère au chasseur mythologique de l'Ancien Testament. Et là, comment il s'appelait? Augustus. Et Jagger en allemand, ça veut dire un chasseur. Voilà. Il y en a. Voilà. Pas l'effet escompté. Donc oui, donc Jagger étant la traduction allemande pour chasseur. Donc la variation est devenue populaire car souvent jouée lors de certaines cérémonies funéraires. Non, c'est pas de ma faute. Et Enigma, donc oui, Enigma, c'est donc le titre de toutes ces variations, car il y a des thèmes cachés. Alors il paraît que dans Enigma, vous allez entendre, c'est pas de moi, c'est vrai, hein. Et il y a God Save the Queen, franchement il faut le trouver, hein. Auld Lang Syne, et la Symphonie Prague de Mozart. Alors, si jamais vous reconnaissez un de ces thèmes, je vous demande, sincèrement, c'est promis, il y a le film 8 heures. Et si jamais vous le reconnaissez à un moment, dites-le, parce que je trouve pas. Bon, je finis.